Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un Sinawali qui comporte 8 frappes et également quelques déplacements qui sont associés à ce Sinawali. Donc on va commencer par armer comme pour Heaven Six. D'ailleurs on va commencer comme Heaven Six. Donc jambe droite en avant, 1, 2, 3, 4. Et on s'arrête là. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Ensuite, à partir de là, on va partir en umbrella. Donc, umbrella, c'est en fait, quand je fais un numéro 1, je viens repasser derrière la tête. Là. Ok. Donc, du coup, 1, 2, 3, 4. Et là, je viens en umbrella et je descends. Et là, je suis sur des angles qui visent la partie inférieure. Et là, j'ai 8 frappes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais le profil de ce côté-là. Donc ça donne 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai rentré la jambe avant. Là, je reviens au numéro 1. Et là, j'ai le numéro 2 avec un roof block. C'est-à-dire ceci. Là. Je reprends. Et donc, à chaque fois, j'ai la jambe droite devant. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4. Umbrella. Numéro 1. Numéro 2. Ensuite, pour revenir à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais refaire un numéro 1, on va dire, en position intermédiaire. J'arme et je reviens à gauche. Et là, j'ai mes 8 frappes. Alors, pour travailler ce Sinawali avec des déplacements plus complexes, je vous propose en fait d'y aller progressivement. Donc, dans un premier temps, on va commencer comme tout à l'heure et au lieu de rester ici, je vais partir sur le côté. Donc, en fait, on crée la distance entre l'adversaire et soi. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je reviens ici en position intermédiaire pour partir à gauche. Je reviens en position intermédiaire. J'arme. Etc. Ensuite, sur le même principe, on va ajouter les autres frappes du Sinawali. Donc, 1, 2, 3, 4. Umbrella. Et là, je reviens au jarre. Et ainsi de suite. Je le fais très doucement de manière à ce que ça soit bien clair pour tout le monde. Une fois qu'on a ça, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire on peut rajouter le retrait de la jambe, comme on l'a fait tout à l'heure, quand il y a des déplacements un peu plus limités. Donc ça va de ceci
là. Et là, en fait, c'est la jambe, ici c'est la jambe droite que je vais reculer. Et là, je réavance. Et là, je reviens dans ma position intermédiaire pour un. Donc, là, ça va être ma jambe gauche que je recule. Je réavance la jambe gauche. Et je reviens ici. Donc ici, c'est la jambe droite. Là, ça va être la jambe gauche que je vais reculer. On peut également travailler ce Sinawali-là sur des déplacements différents, sur cet axe-là par exemple. Donc 1, 2, 3, ici je recule, 4, je continue à reculer, 5, 6, je réavance, 7, 8, position intermédiaire, j'arme, de l'autre côté, 1, 2, recule, recule, je réavance. Et ensuite, position intermédiaire, et ensuite je réavance, recule, recule, je réavance, position intermédiaire, j'avance, recule, je recule, et ainsi de suite. Donc en fait, là je recule, là je recule, là j'avance. Donc sur la quatrième frappe, je recule, je recule, je réavance, et ainsi de suite. Et donc après je repars à droite. C'est une autre possibilité au niveau du déplacement. On peut également au niveau des déplacements travailler sur les diagonales. Donc par exemple 1, 2, 3 et à ce moment-là je vais partir en diagonale. Donc je mets des axes, retrait, et je reviens ici armé. Je mets des axes, retrait, j'avance, je reviens ici armé. Je vais mettre un peu plus loin pour que ce soit plus visible. Je recommence. Je mets des axes, retrait, je viens réarmer à gauche, je mets des axes, retrait, je reviens réarmer à droite. Alors pour aller sur les diagonales, vous pouvez avoir, on va dire, deux types de déplacements. Soit, comme j'ai fait tout à l'heure, pied avant, pied arrière, et après je continue. Soit un pas chassé, c'est-à-dire 1, 2, 3, et ici, et après je reviens à gauche. Donc ici je vais avoir mon pas chassé, retrait, je reviens à droite, ici je vais avoir mon pas chassé, voilà, je reviens ici, j'arme, je suis à gauche, ici je vais avoir mon pas chassé,
Alors bien évidemment, il faut travailler en fait ce genre de choses peut-être de façon progressive, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, comme on l'avait fait précédemment. Ensuite je reviens, donc j'arme ici à gauche, 1, 2, 3, 4, ensuite je reviens, j'arme, je reviens, j'arme, je reviens, j'arme, de manière à pouvoir l'enchaîner de façon un peu plus ou moins naturelle dans le Sinawali. Si vous le faites différemment, c'est-à-dire le pas chassé du numéro 1, vous êtes ouvert. Vous avez un moment où vous êtes vulnérable. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, quand je vois le numéro 2, je fais un pas chassé en fait, pour me rapprocher. D'accord? La même chose de l'autre côté. Quand je fais le numéro 2, hop, ici, voilà. Je suis ici. Ok? Il faut toujours penser, même si on est dans un exercice plus ou moins éducatif, il faut toujours penser la dimension combat. D'accord? C'est-à-dire ici, si je suis ici, et là je fais mon pas chassé et mon numéro 1, là je suis ouvert de partout, c'est pas bon, je suis vulnérable à tous les niveaux. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise le numéro 2 pour venir au numéro 1. Donc là c'est à droite et à gauche. J'utilise le numéro 2 pour venir au numéro 1. Voilà. Et après vous l'intégrez dans le Sinawali complet, comme on l'a vu, d'accord? Etc. Etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique.